Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Vous regardez peut-être cette édition en préparant votre repas de Noël pour ce soir. Notre invitée pourrait bien vous inspirer. Vaiana Danlou a 12 ans, elle habite à Givet dans les Ardennes et pâtisse déjà comme une grande. Nous sommes allés à sa rencontre, interview à retrouver dans quelques minutes. À suivre également le témoignage poignant d'un miraculé du Covid dans l'Aube. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Un homme a été grièvement blessé ce vendredi matin d'un ou plusieurs coups de couteau rue de la Bonne-Femme à Reims. Touché notamment à un poumon, il a été évacué vers le CHU avec un pronostic vital engagé. L'auteur avait pris la fuite à l'arrivée des secours et était toujours recherché au moment où nous enregistrons ce journal. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. Un homme de 26 ans est mort dans la nuit de jeudi à vendredi dans un accident de la route à Homicide dans l'Aisne. D'après les premiers éléments, il aurait perdu le contrôle de sa voiture pour des raisons encore inconnues. Son corps a été retrouvé sans vie à proximité du véhicule. Des pompiers sont restés sur place près de 2 heures pendant que des gendarmes mettaient en place une déviation. Un autre accident s'est produit, cette fois jeudi soir à Vitry-le-François, peu après 17h30. Une habitante de Vauclair, âgée de 63 ans, a été renversée par un camion à hauteur de la porte du pont en traversant la chaussée. Gravement blessée, elle a été héliportée vers le centre hospitalier de Reims. Jugée dans le cadre d'une comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Reims ce jeudi, 2 hommes de 23 et 31 ans, membres de la communauté des gens du voyage, ont été placés en détention provisoire en attente de leur procès. Une douzaine de vols ou tentatives de vol par ruse, effraction ou escalade leur sont reprochés entre novembre et décembre. Les faits ont eu lieu dans la Marne, l'Aisne et les Ardennes. Les salariés du transporteur de frais G7 Champagne ont fait valoir leur droit de retrait à Reims ce vendredi. Traduction, ils étaient présents sur site, étaient payés mais refusaient de travailler, comme le veut l'article 4231 du Code du travail. Les véhicules défectueux et non conformes aux normes de sécurité ainsi que l'absence d'équipement de protection motivaient cette décision. Après Angers, Reims et la ville de France avec la plus forte baisse du pouvoir d'achat dans le secteur de l'immobilier. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par Meilleur Taux. Dans la Cité des Sacres, les habitants auraient perdu 13 mètres carrés pour le même prix, soit l'équivalent d'une chambre. Depuis quelques semaines, l'hôtel-restaurant Le Moderne, situé à Rethel, est classé premier dans les Ardennes, selon les avis laissés sur TripAdvisor. Dans l'Ardennais ce dimanche, zoom sur cet établissement racheté en 2012 par Ezio Bettoni. Il y a investi près de 800 000 €. Et enfin, à quelques heures du réveillon de Noël, on termine avec cette belle initiative du côté de Charleville-Mézières. Le gérant du restaurant, le Chicken Spot, offrira ce soir aux plus démunis une centaine de repas chauds. Il livrera également des repas à la maison départementale de l'enfance et de la famille, un centre d'accueil pour sans-abri. On termine notre série sur ces personnalités qui ont marqué l'année 2021 dans nos départements. Aujourd'hui, rencontre avec Vaiana Danlou, ambassadrice ardennaise du dernier Téléthon et férue de pâtisserie. Bonjour Vaiana. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez toi à Givet dans les Ardennes. Alors tu vas nous préparer des magnifiques cookies, j'en doute pas, ils seront délicieux. Tu vas évidemment revenir sur l'année assez exceptionnelle que tu as vécue. Mais avant, est-ce que tu pourrais nous dire d'où te vient cette passion, cet amour presque pour la pâtisserie? Moi déjà dans la famille il y avait beaucoup de cuisine. Il y avait mon papa qui faisait énormément de cuisine et il m'a donné ça un peu. Et avec ma maman on faisait des gâteaux. Et après, de fil en aiguille, j'ai décidé de faire ça parce que ça me plaisait et j'ai plus choisi le sucré parce que je suis plus gourmande. Et voilà d'où vient ma passion pour la cuisine et du coup la pâtisserie. À partir de quel âge tu as commencé à faire tes premiers gâteaux, tes premiers desserts? Les premiers gâteaux avec ma mère depuis toute petite et toute seule, vers peut-être 9-10 ans.
9, Oui, 10 ans. 9-10 ans, oui. D'accord. Donc je le disais, tu as vécu une année 2021 assez exceptionnelle. On va dire que le commencement, c'est l'année 2020, au moment du confinement. Comme tout le monde, tu as eu beaucoup de temps. Là, tu as énormément pâtissé, c'est ça? Bah oui, parce que j'avais le temps et je m'ennuyais, parce que on pouvait pas sortir et il y avait rien d'autre à faire. Et après, maman et mes parents, ils m'ont laissé mettre le bazar dans la cuisine parce que pâtisser, ça fait quand même le bazar. Et enfin, c'est grâce à eux aussi que j'ai pu pâtisser parce que s'ils m'auraient pas laissé la cuisine, j'aurais pas pu faire mes gâteaux comme ça. Et après, comment tout s'est accéléré là, à partir de l'année 2021? Parle-nous un petit peu du Téléthon, parle-nous de ta page Facebook, raconte-nous un peu la folie de cette année. J'avais fait une page Facebook et il y a plein de monde qui sont abonnés, qui ont commencé à me suivre. Et après, j'ai commencé le Téléthon parce que j'aime déjà beaucoup aider les gens. Et après, tout s'est accéléré comme ça, pas du jour au lendemain, plutôt petit à petit. Mais vraiment, je m'attendais vraiment pas à que ça fasse une tournure un peu comme ça, aussi vite que ça. Mais je suis vraiment très contente de pouvoir représenter le Téléthon pour l'année 2021. Alors, tu as été sur le plateau du Téléthon à Paris au moment de l'enregistrement. Raconte-nous cette journée un peu folle. C'était une journée incroyable. Je crois que là, je reviens toujours pas. Mais c'était vraiment une journée incroyable. J'ai pu partager des moments avec les familles, les chercheurs. Et c'était vraiment un moment super émouvant. Et j'ai rencontré Soprano et Nagui, c'est pas rien non plus. Et surtout, j'ai représenté les bénévoles ardennais et la France, les bénévoles français en général. Et ça me fait vraiment super plaisir. Ça, c'est quelque chose d'important pour toi, on le sent quand tu nous le racontes, d'aider les autres, notamment là pour le Téléthon. Je sais aussi que tu étais allé voir des personnes âgées, tu leur avais un peu expliqué comment on pâtisse. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi? Moi, c'est super important. On me l'a appris depuis que je suis toute petite qu'il fallait aider les autres et c'est dans ma nature. Alors pour moi, c'est normal et ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir aider les gens à ma façon en faisant en plus ma passion en même temps. C'est vraiment super. Comment tu organises tes semaines au quotidien entre cette passion pour la pâtisserie, mais évidemment les cours, les devoirs, etc. Moi, j'arrive à faire les deux en même temps. Ça veut dire que je fais mes préparations le week-end ou le mercredi après-midi quand j'ai pas cours. Et moi, j'arrive totalement à me gérer comme ça et j'arrive quand même à sortir un bon bulletin du premier trimestre et ça me fait super plaisir. Là, tu vas disposer les cookies, tu peux en faire à peu près combien là, avec ces deux plats-là? Là, peut-être les deux, 20. Et quand Ah oui, une une journée, vingtaine. oui, j'en fais pas des grands, mais ça Très va bien. le faire. On te regarde faire la dernière étape alors. Le temps de cuisson ensuite pour les personnes qui nous regarderaient et qui seraient intéressées? Entre 10 et 15 minutes, D'accord. selon le four aussi. Et là, du coup, j'utilise un petit moule à glace pour que ça soit plus facile à disposer. Hop, et je les sépare bien pour pas que ça se colle pendant la cuisson. Donc là, on peut déjà enfourner le premier, c'est ça? Oui, On te suit. Et tu les Voilà. aimes plutôt fondants ou t'aimes bien quand même quand ça croustille? moelleux. Pas Moelleux. fondant, mais moelleux entre les deux. Et pareil, tes amis, forcément, à l'école, ils doivent se rendre compte, ils voient que tu es un petit peu passé à la télé. Comment ils vivent tout ça? Ils sont super contents, ils disent la star Vaiana. Du coup, ça me fait super rire à chaque fois et ça me fait super plaisir. Vraiment des super amis et c'est super cool. Et même chose pour j'imagine, tous les professeurs, les enseignants, ça doit être tout drôle pour eux de voir leurs élèves. Oui, hein, il y a souvent des professeurs qui me disent ah, bravo pour ton action et tout. Et ça aussi, ça me fait plaisir d'entendre ça et dire que je fais ça quand même. Ils m'encouragent tout le monde m'encourage en fait. Il n'y a personne qui sont méchants avec moi et ça me fait encore super plaisir. Et ce qui est super, tu le disais tout à l'heure, c'est que tu arrives évidemment à faire tout ça, mais en restant sérieuse en cours et en ayant des bonnes notes. Oui, en fait, j'arrive à faire tout et ça aussi, c'est cool que j'arrive à faire les deux en même temps. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de boulot des fois, mais tant que j'arrive à gérer, il y a ma famille aussi derrière qui m'aide énormément. Quand je suis en cours ou quand je fais mes sports le soir,
Ils m'aident à emballer les sachets et sans eux, comme je dis encore, j'arriverais pas à récolter autant d'argent pour le Téléthon et ben j'arriverais pas à faire autant de choses pour le Téléthon. Alors c'est surtout aussi grâce à eux. Bon, bah rendez-vous dans une dizaine de minutes pour déguster tes magnifiques cookies. À tout de suite. À tout de suite. Bon, donc après la cuisine, évidemment, Vaiana, place à la dégustation. Je peux en prendre un? Allez, allons-y. Un chacun. Délicieux. Donc tu nous disais 10-15 minutes de cuisson, pas plus, et ensuite directement dans l'estomac. Oui, à 180 degrés. 180 degrés. Merci en tout cas Vaiana de nous avoir accueillis chez toi. On te laisse simplement nous rappeler la page Facebook pour retrouver toutes tes aventures. Quel est le nom de la page Facebook? Je te laisse finir. On parle pas la bouche pleine, je te laisse évidemment terminer. Et ne te brûle pas. Alors voilà, c'est les petites gourmandises de Vaiana sur Facebook. Les petites gourmandises de Vaiana. Merci encore en tout cas, bonne journée à toi. Bonne journée. C'est la fin de cette édition. Les équipes de l'Union TV et de l'Est Éclair TV vous souhaitent un joyeux Noël. Je vous retrouve à partir de 18 h ce lundi pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info.